Bonjour. Ce qui est bien pour toi est aussi bien pour les autres. Nous n'allons plus prendre sur nous de faire des vidéos pour des personnes qui nous appellent au téléphone. Vous avez une préoccupation, laissez un commentaire en dessous de nos vidéos, likez nos vidéos, partagez nos vidéos afin que nous puissions aussi atteindre le maximum de personnes. Ce sont vos interactions qui vont nous permettre de toucher comme ça la majorité des personnes qui pourraient être intéressées par nos vidéos. Après avoir dit ça, je vais répondre à une ou deux préoccupations par une seule vidéo. Maître, j'ai fait l'enfant avec une jeune fille. Seulement, je fais les efforts de m'occuper de tout. Ses parents refusent que je reconnaisse mon enfant. Ils m'obligent au préalable d'avoir à épouser cette dernière. Il faut dire, chers parents, et à vous, monsieur X, que vous vouliez savoir si c'est normal. Déjà, ce n'est pas normal. Le droit positif camerounais, en l'occurrence le droit pénal, le code pénal, sanctionne tout individu qui voudrait faire obstacle à la preuve de la filiation d'un enfant. L'article concerné, c'est l'article 351 du Code civil qui sanctionne cette attitude par l'atteinte à la filiation par ces thèmes. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa paternité. La paternité ou encore la filiation se prouve par l'acte de naissance. J'insiste, la filiation entre un individu père et un individu enfant se prouve par l'acte de naissance. Toute personne qui voudra s'opposer à ce qu'un parent reconnaisse son enfant est passible d'une peine d'emprisonnement telle que énoncée tout à l'heure par l'article 341. Ceci pour dire quoi? Monsieur X, votre belle famille qui vous empêche ou alors qui refuse que vous reconnaissiez votre enfant aujourd'hui, vous pouvez très bien contre ces derniers intenter une action en justice. Pour aller plus loin, vous avez des contacts, vous pouvez nous contacter. Après avoir dit ça pour vous, toutes ces personnes-là qui pensent pouvoir conditionner, lorsque les fruits sont déjà là, on ne peut plus empêcher que les choses se refassent. N'est-ce pas? Lorsque les faits sont déjà là, il faut juste regarder l'avenir. Et ici, tout ce qui concerne les enfants, j'aime avoir à le dire, toutes les décisions concernant les enfants sont prises en privilégiant l'intérêt supérieur des enfants. Lorsque ces parents-là se comportent ainsi, je ne pense pas qu'ils pensent aux parents, aux enfants, à l'enfant. Après ça, Madame Y nous a saisi pour savoir, en fait, elle était comme ça, elle avait déjà organisé tout un chantier derrière la pension alimentaire qu'elle recevait du père de son enfant. Celui-ci s'étant rendu compte qu'elle utilisait l'argent de la pension alimentaire pour ses besoins et ses business personnels, il a décidé désormais d'agir lui-même. Quand ça concerne un problème d'hôpital, il peut gérer lui-même. Lorsque ça concerne des problèmes de l'école, il peut payer lui-même. Il ne remet plus rien à la maman. Elle voulait savoir si c'est normal. Pire encore, celle-ci pense qu'il n'y a que le père pour pouvoir s'occuper de l'enfant en versant une pension alimentaire. À qui revient l'obligation d'une pension alimentaire? L'obligation d'une pension alimentaire revient aux deux parents, au père et à la mère. On verse généralement la pension alimentaire à celui des parents qui est à la garde. C'est-à-dire que si le cas venait à être renversé et que c'est le papa, c'est le père qui a la garde de l'enfant et que la maman travaille, cette dernière doit savoir qu'elle a aussi l'obligation de verser une pension alimentaire à son enfant. Il y a un autre cas. Est-ce que si le père ne travaille pas, que la maman est la seule à travailler, on peut contraindre la mère d'avoir à verser une pension alimentaire au père pour s'occuper de l'enfant? Si celui-ci est celui qui détient la garde de l'enfant, oui. La mère pourra être, au même titre que les pères le sont souvent, obligés à verser une pension alimentaire au père afin qu'il s'occupe de l'enfant. La pension alimentaire consiste en fait à mettre à disposition du parent qui s'occupe de l'enfant des moyens pour pouvoir apporter des subsides nécessaires à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Pour cela, on ne regarde pas le sexe qui doit pouvoir ou alors qui doit mettre à disposition cette pension alimentaire. Les deux parents détiennent cette obligation à l'égard de l'enfant. Il ne s'agit pas du droit du père à l'égard de la mère ou alors du droit de la mère à l'égard du père. Il s'agit des obligations des deux parents à l'égard de l'enfant. Cette vidéo commence à être longue. Pour toutes vos préoccupations, vous avez les contacts. Le 656 43 60 02, le 672 77 67 53. Je suis Elvis Mathurin Botondono, le juriste négociateur.
Nos bureaux sont situés à Douala, Colbon, base chinoise. Immeuble Tecam, deuxième étage. Merci. Bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où se trouve.